Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans une ruelle sombre de la ville, le vent sifflait entre les bâtiments comme un avertissement silencieux. Ce soir-là, un groupe de voyous s'amusait à semer la terreur, cherchant une victime à humilier. Leur rire résonnait dans le béton froid, rempli de mépris et d'arrogance. Ils tombèrent sur générale retraitée Olivia Marshall, une femme qui avait servi son pays avec honneur et courage. Elle était seule, mais son regard, plein de détermination et d'une fierté inébranlable, ne laissait transparaître aucune peur. Pour ces hommes, son simple fait d'exister, et surtout d'être noir, était une provocation. Eh bien, regardez qui voilà, une vieille générale noire, ricana l'un d'eux, essayant de la faire tomber dans leur jeu de moquerie. Mais Olivia ne broncha pas. Ses années dans l'armée lui avaient appris à affronter bien pire que des insultes. Ce qui devait être un moment de peur pour elle allait se transformer en leçon que ces voyous n'oublieraient jamais. Car sous l'apparence d'une femme âgée et calme se cachait une force et une intelligence militaire capables de retourner la situation en un instant. Le soir même, la ville allait assister à un affrontement qui allait dépasser la simple provocation. Une leçon d'honneur, de courage et de respect venait de commencer. La ruelle sentait l'humidité et le danger. Les voyous, 4 jeunes hommes à l'air arrogant, pensaient pouvoir intimider quiconque croiserait leur chemin ce soir-là. Leur rire résonnait comme un défi, et chacun de leurs gestes était calculé pour provoquer. Olivia Marshall avançait calmement, son manteau noir serré autour d'elle, ses bottes résonnant sur le pavé humide. Chaque pas reflétait sa discipline militaire, et chaque regard portait l'expérience de décennies passées à commander des hommes dans des situations extrêmes. Eh bien, qu'avons-nous là? Une vieille noire qui croit pouvoir marcher ici toute seule, ricana le plus grand des voyous, un sourire méprisant aux lèvres. Olivia s'arrêta, croisa les bras et fixa l'homme droit dans les yeux. Sa voix était calme mais ferme. Vous perdez votre temps. Je ne suis pas intimidée par des gamins qui pensent que la force est synonyme de courage. L'un d'eux s'avança, pensant montrer sa supériorité physique. Mais Olivia, avec un réflexe rapide hérité de ses années dans l'armée, esquiva un coup maladroit et saisit son bras dans une prise contrôlée. En un mouvement fluide, elle le désarma et le fit tomber au sol. Les autres reculaient, choqués. Je ne cherche pas à vous faire du mal, dit Olivia en gardant son calme, mais je n'hésiterai pas à me défendre. Vous venez de choisir la mauvaise cible. Les voyous échangèrent des regards, hésitant pour la première fois. Ils avaient voulu humilier une femme, mais face à Olivia, ils se retrouvaient démunis et vulnérables. C'est alors qu'Olivia fit un geste vers la lumière d'une caméra de surveillance proche. Sachez ceci, vos actions ont des conséquences. Le respect se mérite. Et le mépris envers ceux qui ont servi leur pays, se paie. Terrifiés, les jeunes hommes prirent la fuite, laissant derrière eux un silence pesant. Olivia resta seule dans la ruelle, ses poings se détendant lentement. Son cœur battait plus vite que d'habitude, non pas de peur, mais d'adrénaline, celle de savoir qu'elle venait encore une fois de protéger sa dignité et d'envoyer un message clair. Et ce soir-là, la ville comprit qu'Olivia Marshall, ex-générale de l'armée et femme noire, n'était pas quelqu'un que l'on pouvait provoquer impunément. Les voyous, humiliés et furieux, se retrouvèrent dans un petit appartement sombre à l'abri des regards. Le plus grand, Derek, frappait nerveusement le mur. On ne peut pas laisser cette vieille nous ridiculiser comme ça, grogna-t-il. Ses amis acquiescèrent, le ressentiment brillant dans leurs yeux. Ils avaient voulu humilier une femme, mais Olivia Marshall les avait humiliés à leur tour. Et pour eux, ça ne pouvait rester impuni. Pendant ce temps, Olivia, consciente que la provocation initiale ne serait pas oubliée, rentra chez elle. Elle verrouilla soigneusement sa porte, mais son esprit restait vigilant. Son expérience dans l'armée lui avait appris à anticiper les menaces avant qu'elles ne deviennent réelles. Le lendemain, les voyous mirent leur plan à exécution. Ils décidèrent de la suivre, pensant la surprendre dans un lieu public où ils pourraient la ridiculiser de nouveau. Mais Olivia ne se laissait jamais surprendre. Chaque coin de rue, chaque visage inconnu éveillait son attention. Elle repéra rapidement qu'elle était suivie et changea son itinéraire avec une rapidité stratégique. Derek, frustré, sortit son téléphone et commença à filmer en se vantant.
on va lui montrer qu'on n'a pas peur. Cette fois, elle regrettera. Mais Olivia, avec sa patience et son sang-froid, les conduisit indirectement vers une rue étroite équipée de caméras de surveillance et surveillée par des agents de sécurité municipaux qu'elle connaissait depuis ses années de service. Elle savait exactement comment transformer une situation dangereuse à son avantage. Quand les voyous réalisèrent qu'ils étaient piégés, il était trop tard. Les caméras avaient capté chaque mouvement, et les agents intervinrent rapidement. Derek et ses complices furent encerclés, surpris et impuissants. Olivia resta à distance, observant calmement la scène. Elle ne souriait pas, mais ses yeux brillaient d'une satisfaction froide. La leçon était claire. On ne menace pas quelqu'un qui a passé sa vie à protéger et à servir, surtout pas une femme noire dotée d'une force et d'une intelligence inébranlables. Ce soir-là, Olivia Marshall rentra chez elle, encore seule, mais avec la certitude qu'elle avait non seulement sauvé sa dignité, mais aussi envoyé un message à tous ceux qui oseraient la sous-estimer. La force ne réside pas seulement dans les muscles, mais dans l'esprit et le courage. Après leur humiliation publique, Derek et ses complices se remettaient à peine de leur confrontation avec Olivia. Leur rancune ne faisait que grandir. Ils parlaient de vengeance, croyant qu'un seul affrontement n'était pas suffisant pour réparer leur fierté blessée. Olivia, consciente de leur rancune, savait que l'attendre passivement ne suffirait pas. Elle devait anticiper leur prochaine attaque pour la neutraliser avant qu'ils ne causent un véritable danger. Avec la précision d'une stratège militaire, elle élabora un plan. Elle fit semblant de reprendre une routine quotidienne normale, marchant ostensiblement dans le même quartier où les voyous l'avaient suivie la veille. Mais cette fois, chaque mouvement était contrôlé, chaque détour calculé. Derrière elle, un réseau discret de caméras, d'alertes et même quelques anciens collègues à la retraite, prêts à intervenir, surveillaient la scène. Derek et ses complices, convaincus qu'ils allaient surprendre Olivia et l'humilier à nouveau, tombèrent directement dans le piège. Alors qu'ils s'approchaient, leur arrogance était palpable, mais ils n'avaient aucune idée qu'ils étaient désormais totalement encerclés. Soudain, Olivia s'arrêta et se tourna vers eux, son expression glaciale. « Je vous avais prévenu, dit-elle calmement. Vous pensiez pouvoir me surprendre. Vous pensiez pouvoir jouer avec quelqu'un comme moi. » Derek tenta de s'avancer, mais à ce moment précis, des sirènes retentirent et des agents surgirent de toutes parts, bloquant chaque issue. Les voyous furent pris au piège, incapables de fuir. Olivia s'approcha lentement, imposant sa présence. « Vous avez choisi la mauvaise cible, et maintenant vous allez faire face aux conséquences, déclara-t-elle. Ces mots n'étaient pas une menace, mais une certitude. Les voyous furent arrêtés et emmenés par les autorités. Ils avaient cru que la provocation et la force brute suffiraient, mais ils avaient sous-estimé une femme qui avait passé sa vie à affronter le danger et à protéger les autres. Seule dans la ruelle, Olivia respira profondément. Elle n'éprouvait aucune joie malveillante, seulement la satisfaction de savoir que justice avait été faite. Elle avait transformé la peur et l'intimidation en leçon de vie, sous-estimer quelqu'un à cause de sa couleur de peau ou de son âge est une erreur que l'on paie cher. Ce soir-là, la ville apprit une vérité indéniable, Olivia Marshall, ex-générale et femme noire, n'était pas une simple cible. Elle était une force avec laquelle il fallait compter. Les jours suivants, la ville tout entière parlait de l'incident. Les vidéos des voyous arrêtés et humiliés par leur propre arrogance circulaient rapidement, montrant la fermeté et le courage d'Olivia Marshall. Les habitants, choqués par le traitement qu'elle avait subi et impressionnés par sa maîtrise de la situation, commencèrent à lui témoigner leur respect. Olivia, elle, restait humble. Elle n'avait jamais cherché la reconnaissance publique. Pour elle, protéger sa dignité et envoyer un message clair à ceux qui sous-estimaient les autres était suffisant. Mais cette attention inattendue venait confirmer quelque chose qu'elle savait déjà. La vraie force ne se mesure pas en muscles ou en violence, mais en courage, discipline et intégrité. Quelques semaines plus tard, Olivia fut invitée à une cérémonie officielle organisée par la ville. Le maire, ému par son histoire et son action exemplaire, la présenta à la foule avec admiration. Olivia Marshall n'a pas seulement servi notre pays pendant des années. Elle a prouvé, même aujourd'hui, que le courage et la dignité transcendent toutes les peurs et préjugés. Les voyous, quant à eux, purgèrent leur peine et eurent tout le temps de réfléchir à leurs actes. Pour Olivia, ce n'était pas la vengeance qui comptait,
mais la leçon qu'ils allaient garder toute leur vie. Ce chapitre de sa vie laissa une empreinte durable. Les plus jeunes commencèrent à la voir comme un exemple à suivre, un modèle de résilience et de fierté. Ses anciens collègues et subordonnés furent fiers de voir qu'une femme qui avait consacré sa vie à servir son pays continuait à inspirer le respect et la justice. Olivia, en regardant l'horizon depuis le toit de sa maison, pensa à tout ce qu'elle avait traversé. Elle sourit doucement, sachant qu'aucune provocation, aucun préjugé et aucune injustice ne pourraient jamais diminuer sa valeur. Elle avait transformé la peur en puissance, la haine en leçon, et la discrimination en reconnaissance. Et dans le cœur de tous ceux qui avaient suivi son histoire, une vérité s'imposa: la dignité et le courage ne connaissent ni âge, ni couleur, ni limite.